Comment choisir son compresseur? Quel est le point commun entre un pistolet à peinture, une sableuse et une clé à choc? Vous avez trouvé? En fait, ces outils existent tous en version pneumatique, c'est-à-dire qu'ils peuvent fonctionner à l'aide d'un compresseur. Et vous allez voir, il existe beaucoup de modèles de compresseurs. Alors aujourd'hui, je vais vous aider à choisir grâce à différents critères. On va parler pression, débit d'air et volume de cuve. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Commençons par le commencement. Pourquoi utiliser un compresseur? Un compresseur est un outil pratique qui vous aidera à faire marcher une multitude d'outils pneumatiques. Le principe? Envoyer de l'air à très haute pression pour créer une force. Mais alors, comment ça marche? Le compresseur est la plupart du temps branché à l'électricité. Son moteur actionne un cylindre qui comprime de l'air dans une cuve étanche à une certaine pression. Une fois cette pression atteinte, le moteur s'arrête. Cet air comprimé peut ensuite être utilisé pour actionner un ou plusieurs outils simultanément. Un outil pneumatique a l'avantage d'être plus puissant qu'un outil classique. Vous gagnerez donc beaucoup de temps sur votre chantier. La différence entre les modèles de compresseurs se situe au niveau de la puissance du moteur, qui s'exprime en chevaux, de la pression, qui s'exprime en bar, du débit d'air, qui s'exprime en litres par minute, et du volume de la cuve, qui s'exprime en litres. Il y a aussi des compresseurs plus ou moins silencieux, et certains modèles permettent de régler la puissance envoyée. Comme pour n'importe quel outil, il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle de compresseur. Le choix de votre compresseur est à faire en fonction de l'usage que vous avez l'intention d'en faire. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous expliquer quel compresseur choisir pour quel usage. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe 4 types de compresseurs. Le premier type de compresseur, le compresseur portatif, qu'on appelle aussi le compresseur de loisir. Le compresseur portatif est petit, léger et fonctionne sans huile. Sa puissance maximale est généralement de 1,5 cheval et sa cuve dépasse rarement les 20 litres. Certains modèles de compresseurs portatifs n'ont même pas de cuve du tout. Le débit d'air maximum sur ce genre de compresseur est de 80 litres par minute et en général, ils ont une pression de 8 bars. Le compresseur portatif est souvent vendu avec un lot d'embouts de gonflage puisque c'est son utilisation première. Je vous conseille de partir sur ce type de compresseur si vous voulez gonfler vos vélos, gonfler votre piscine à boudin ou encore agrafer. Les avantages du compresseur portatif sont la légèreté, il est facilement manipulable et vous pouvez aisément le déplacer où vous voulez. Le fait qu'il fonctionne sans huile, vous n'aurez donc pas besoin de vérifier le niveau d'huile. Les inconvénients de ce type de compresseur sont la taille de la cuve, car une petite cuve oblige une utilisation de courte durée. La pression. La pression est moins importante sur les compresseurs portatifs, vous serez donc limité dans son utilisation. Le bruit. À moins de choisir un modèle silencieux, le compresseur portatif a tendance à faire du bruit plus longtemps. Je m'explique. Étant donné qu'il a une toute petite cuve, voire même pas de cuve du tout, le compresseur portatif doit tourner quasiment en permanence, ce qui le rend plus bruyant que les autres types de compresseurs. Deuxième type de compresseur, le compresseur monocylindrique. C'est le type de compresseur le plus courant. Il possède un moteur à huile qui actionne un cylindre. Comme pour le compresseur portatif, sa puissance peut aller jusqu'à 1,5 cheval. Le volume de la cuve est généralement compris entre 25 et 250 litres et son débit d'air peut aller jusqu'à 250 litres par minute pour une pression de 8 à 10 bars. Si vous voulez agrafer, clouer, nettoyer à la soufflette, gonfler vos pneus de voiture ou encore pulvériser, je vous conseille de partir sur une cuve de 50 litres pour une recharge rapide. Choisissez plutôt un modèle avec roue pour faciliter le déplacement. Un débit d'environ 120 litres par minute et une pression de 8 bars seront suffisants. Par contre, si vous voulez aussi peindre de grandes surfaces, meuler, buriner, boulonner, je vous conseille plutôt de partir sur un modèle avec une cuve de 100 à 250 litres et un débit d'air entre 150 et 220 litres par minute. Côté pression, 8 bars peuvent vous suffire aussi. Vous pouvez choisir un modèle fixe ou avec des roues en fonction de votre usage. Les avantages d'un compresseur monocylindrique. Il vous permettra de réaliser la plupart des actions possibles avec un compresseur. Il peut être fixe ou sur roue. Et vous pouvez choisir le modèle en fonction de la puissance, la cuve et la pression la plus adaptée à vos besoins. Les inconvénients d'un compresseur monocylindrique. Il n'est pas portatif, c'est-à-dire qu'on va être obligé d'utiliser un dévidoir à tuyau si on veut éviter de le déplacer. Il fonctionne avec un moteur à huile, il faut donc vérifier le niveau de l'huile de temps en temps.
il n'est pas adapté à un usage professionnel. Troisième type de compresseur, le compresseur bicylindrique. Ce type de compresseur est plutôt destiné aux professionnels et aux ateliers. Le principe est le même que le compresseur monocylindrique, sauf que cette fois-ci, le moteur actionne plusieurs cylindres. Ça permet d'avoir soit un volume de cuve beaucoup plus important, supérieur à 250 litres, soit une capacité de remplissage ultra rapide. Le débit d'air sur ce genre de machine est supérieur à 250 litres par minute. Avec ce type de compresseur, vous pourrez utiliser des outils pneumatiques type clé à choc, sableuse, ponceuse, meuleuse, etc. C'est-à-dire que vous pourrez faire vraiment tout le spectre des actions possibles avec un compresseur. Quatrième type de compresseur, le compresseur à vis. Ce type de compresseur est adapté à un usage de garage professionnel, donc j'entrerai moins dans le détail. Un compresseur à vis a l'avantage de pouvoir fonctionner en continu et d'être silencieux. C'est également le type de compresseur le plus puissant du marché. Mais une fois de plus, ce type de compresseur est vraiment adapté à un usage professionnel, ce qui n'est pas l'objet de cette vidéo. Pour résumer, au moment de choisir votre compresseur, il y a 6 critères à prendre en compte. Premier critère, le volume de la cuve, à choisir en fonction des outils qu'on va brancher dessus. Les outils qui fonctionnent en continu nécessitent une plus grande cuve pour éviter que le moteur du compresseur fonctionne en continu. Deuxième critère, le débit d'air, à choisir en fonction des outils que vous allez utiliser. Gardez en tête que qui peut le plus peut le moins, c'est-à-dire que plus vous aurez un débit d'air élevé, plus vous pourrez faire des actions différentes. Troisième critère, la pression. Quel que soit le compresseur que vous allez choisir, je vous conseille de partir sur un modèle de minimum 8 bars. Quatrième critère, le moteur. Les moteurs qui fonctionnent sans huile sont plus faciles d'entretien, mais sont réservés aux usages ponctuels. Cinquième critère, la mobilité, c'est-à-dire est-ce qu'il est portatif, sur roue ou fixe. La meilleure mobilité va dépendre de votre usage une fois de plus. Pour des petits travaux, vous aurez tout intérêt à avoir un compresseur portatif et léger. Pour des travaux plus conséquents, vous pouvez vous orienter vers un compresseur fixe ou sur roue, quitte à utiliser un dévidoir pour compenser le manque de mobilité. Sixième critère à prendre en compte, le bruit. En effet, si vous avez déjà vu un compresseur en action, vous vous êtes sûrement rendu compte qu'il faisait beaucoup de bruit. Heureusement, il existe des modèles silencieux. D'ailleurs, cette caractéristique est de plus en plus courante. Septième critère que je n'ai pas encore abordé, la forme du compresseur. Il existe des compresseurs verticaux et des compresseurs horizontaux. En termes de puissance, rien ne change. Il faudra juste que vous choisissiez la forme qui vous convient le mieux en fonction de l'endroit où vous voudrez le ranger. Sous une table d'atelier, un compresseur horizontal est peut-être le plus adapté, alors que dans un petit coin du garage, on privilégiera le compresseur vertical. Rien de plus simple. Vous l'aurez compris, le choix de votre compresseur va se faire en fonction de votre utilisation. Une fois votre compresseur acheté, il faudra veiller à bien l'entretenir. Pour ça, il faudra régulièrement vidanger l'huile et contrôler son niveau. Il faudra aussi purger la cuve de temps en temps. Et bien sûr, nettoyer les différentes pièces quand ce sera nécessaire. Pensez aussi à vous équiper d'un lubrificateur d'air pour augmenter la durée de vie de votre matériel. Je termine cette vidéo en vous alertant sur la sécurité. Un compresseur est un outil très puissant, il est important de suivre quelques règles de sécurité avant de l'utiliser. Règle numéro 1, un masque, un casque pour les oreilles ou des gants peuvent être nécessaires en fonction de ce que vous allez faire. Par exemple, pour faire de la peinture, je vous conseille de porter un masque. Et pour faire du sablage, je vous conseille de porter des gants et des lunettes. Règle numéro 2, ne touchez surtout pas le niveau de l'huile pendant qu'il est en marche ou s'il vient juste d'être éteint. Vous risqueriez de créer un incendie. Règle numéro 3, à moins de gonfler un vélo, n'utilisez pas le compresseur en présence d'un enfant. Une fois que vous aurez ces 3 règles en tête, vous pourrez vous servir de votre compresseur en toute sécurité. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que je vous aurai éclairé sur le choix de votre compresseur. Si vous avez des questions ou s'il y a un autre sujet que vous aimeriez qu'on aborde dans une prochaine vidéo, dites-le nous en commentaire. Vous pouvez visionner les épisodes précédents de Comment choisir en cliquant ici. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Leroy Merlin.